T'as déjà entendu parler des nomades et du mur des nomades? Tu vas voir, c'est un bout d'histoire de France qui est assez peu connu. Dis-moi en commentaire si t'en avais déjà entendu parler. Ça commence en 1912, on est sous la Troisième République et les députés de l'époque vont décider qu'une partie de la population n'aura plus les mêmes droits que les autres. Cette partie de la population, c'est les voyageurs, les Manous, Gitans, Roms, Sinti et Yéniches qui sont sur le territoire français. Donc en fait, plein de gens différents, avec des cultures différentes et qui n'ont en commun qu'une seule chose, le fait de se déplacer. Mais ça, les députés de la Troisième République, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler ces groupes sur lesquels ils ont plein de préjugés racistes. Du coup, ils vont réunir tout le monde dans une catégorie artificielle, les nomades. Et ils vont les forcer à avoir un carnet qu'ils doivent montrer absolument partout où ils vont. Donc désormais, les voyageurs, tziganes et autres ne peuvent plus se déplacer normalement sur le territoire, ils sont contrôlés et pistés en permanence par l'administration. Petit saut dans le temps, on est en avril 1940, la France est en guerre contre l'Allemagne nazie et le gouvernement va accuser, mais alors sans aucune raison, les nomades d'être un danger pour la sécurité nationale. Du jour au lendemain, le gouvernement interdit à tous ceux qui sont considérés comme nomades de se déplacer et les assigne à résidence. Ça, c'est le début d'une persécution qui va avoir des conséquences terribles. Bah oui, comme vous le savez, 3 mois plus tard, la France est occupée par les nazis qui vont appliquer leur politique raciste. Dès novembre 1940, les Allemands ordonnent l'internement des Zigeuner, comprenez les tziganes, dans des camps surveillés par les gendarmes. C'est horrible et déjà très grave, mais le gouvernement Pétain va empirer la situation. En fait, ils vont décider d'appliquer cette loi à toutes les populations regroupées dans la catégorie nomade. En gros, le gouvernement français fait du zèle et étend de son propre chef la persécution nazie. À partir de là, les nomades vont vivre l'enfer. Dans les camps où ils sont enfermés, on les soumet au travail forcé. On les prive de nourriture, de sanitaire, de chauffage. On enlève les enfants à leurs parents et certains sont même déportés dans les camps de concentration. Ce sont donc clairement des victimes du génocide nazi, ce que le Parlement européen reconnaît d'ailleurs depuis 2015. Mais malheureusement pour les nomades, les choses s'arrangent pas vraiment avec la fin du nazisme. En 1944, alors que la France est libérée, le gouvernement de la Libération refuse tout simplement de rendre leur liberté aux nomades. Ceux-ci restent internés jusqu'au printemps 1946. Donc pour les nomades, les discriminations ne s'arrêtent pas et les victimes n'ont aucune reconnaissance publique de leur persécution. Ça va tellement loin qu'il faudra attendre 2016 pour qu'un président de la République se rende enfin sur les lieux d'un ancien camp de nomades. Mais attention, il accepte juste de participer à une cérémonie et il ne reconnaît pas du tout leur statut de victime d'un génocide. Et ce déni français, il continue encore aujourd'hui. C'est simple, ça a beau faire 80 ans, on ne sait toujours pas combien de personnes en France ont été assignées à résidence et internées comme nomades pendant la guerre, et il n'existe même pas de mémorial en souvenir des victimes. Voilà, si le sujet vous intéresse, il existe un site, le Mur des Nomades, qui essaie de recenser le nom des victimes de ces persécutions pour qu'on ne les oublie pas. Et sinon, vous pouvez partager cette vidéo, ça aidera un petit peu à ce que cette histoire soit connue du plus de monde possible.